Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de Siana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour un haul action, oui, j'y suis retournée et pas des moindres. Là, franchement, je me suis encore bien lâchée. C'est pas un méga haul, vous savez, je vais pas le répéter, j'essaye de faire par petites quantités pour vous faire des petites vidéos et moins cher au porte-monnaie, mais surtout pour pouvoir se faire plaisir ensemble et partager. Donc comme d'habitude, on s'installe et on se retrouve juste après le générique. C'est parti. On perd pas de temps, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai pu trouver à Action. Donc voilà, il y a vraiment un petit peu de tout, donc c'est parti, on y va, let's go. Alors, en premier, ce que je vais vous montrer, j'ai pris ça dans le rayon photo. Je cherchais un cadre bien spécial parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que une abonnée m'a fait un super dessin que j'aime énormément et je voulais vraiment un cadre qui correspond avec ce que j'ai chez moi, dont principalement du bois, du noir, du blanc, mais voilà, je tourne principalement sur le côté bois et du bois clair et jusqu'à présent, les cadres qu'il y avait, ça m'intéressait pas spécialement. Donc j'aimerais incruster par ici ou par ici son dessin, mais je voulais vraiment un cadre particulier. Ensuite, je mettrai autour les dessins de la poupette qui m'avait envoyé les dessins avec mon abonné. Mais principalement, déjà, je voulais ma base pour pouvoir savoir comment j'allais faire ça avec un cadre. Et j'en ai enfin trouvé un à Action qui me correspond. Je suis trop contente. Donc j'ai pris un cadre comme ceci. Donc vous voyez, le contour est noir mais aussi entouré de bois. C'est un mélange des deux et je pense que vous voyez, ça peut très très bien ressortir dans mon fond, sachant que ma pièce a changé mais qu'il manque encore certains points de déco qu'il faut que je commande parce que là ici il va y avoir des choses en plus, que je vais rajouter des nouveaux rideaux, etc. Donc voilà, en attendant je commence déjà par ça, je trouvais ça plutôt sympa, je pense que ça va bien aller dans le mood, avec la petite bougie aussi ici qu'elle m'a offerte, que j'ai remis dans ma chambre. Je m'en suis servi en déco pendant un temps dans le salon et là je l'ai remis dans la chambre parce que je tenais vraiment à ce qu'elle la voie dans mes vidéos en fait, ça me faisait trop plaisir. Et voilà, du coup j'ai trouvé ce petit cadre, je trouvais qu'il était vraiment sympa, il peut vraiment bien aller avec la déco. Donc c'est pour un sofa photo frame 13 par 18 cm et un passe-partout de 10 x 15 cm. Voilà. Mais franchement, il est trop cool. Donc ensuite, vous avez l'attache qui est ici et vous pouvez aussi très bien le poser ou l'accrocher, c'est comme vous préférez. Mais franchement, j'adore ce petit cadre, il n'était pas excessif et il existait aussi de la même façon avec le bois, mais en contour blanc, si jamais ça peut vous intéresser. Donc ça, c'était pour le cadre. Ensuite, j'ai pris deux petites choses pour la déco. Alors, non, je dis des bêtises. 3. Attendez, il faut que j'aille le chercher. Parce que je l'ai mis dans l'autre déco. Donc en premier, j'ai enfin trouvé des lagurus comme ceci. Donc ça faisait un petit moment que j'en cherchais dans mon Action, mais ils n'avaient pas ce que je voulais. Il y avait les fleurs de coton, tout ça, mais moi je voulais ça et pas autre chose. Donc voilà, donc j'ai enfin trouvé, donc ils ont une bonne longueur, on peut les retailler, mais j'ai enfin trouvé ce que je voulais, je suis trop contente. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas donné pour ce que c'est, on va pas se mentir, mais Action reste quand même, dans tout ce que j'ai pu voir, un des moins chers comparé à d'autres magasins. Donc je suis trop contente. Voilà. Donc j'ai pris ceci et j'ai pris aussi une plante comme ceci. Je vais me reculer un petit peu. Voilà. Donc elle est plutôt grande, comme vous pouvez voir. Oh, c'est trop joli, j'adore. Voilà, c'est une fausse plante, hein, clairement, mais pour le moment, avec mes chats, je ne peux pas me permettre d'avoir des vraies plantes partout, tout simplement parce qu'ils s'amusent à me grignoter mes plantes. Ils me mangent mes bambous, ils me mangent, voilà.
toutes les plantes vertes que j'ai, ils me les mangent. Donc je me dis l'artificiel c'est pas très grave si je coupe des petits bouts. Et puis eux, je les mets pas en danger point de vue santé. Donc voilà, donc c'est un petit pot comme ceci qu'après ça je vais cacher avec un cache-pot tout simplement, il faut juste que je le trouve. Mais je trouve qu'il voilà, il fait pas si faux que ça, si une fois qu'il est posé, je trouve qu'il est vraiment pas mal du tout. Vous en aviez des beaucoup plus petits, donc avec le pot et la hauteur était comme ça. Et après quand j'ai vu cela, je me suis dit non mais en fait c'est vraiment celui-là qui me plaît, il est bien grand et je le trouve bien touffu. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir pu mettre la main sur celui-ci. Après j'ai pas plus de détails à vous donner que ça parce que j'ai pas d'étiquette dessus. Je remets mes pampas mélangés dedans, comme ça les chats ne les voient pas pour le moment. Ensuite j'ai aussi trouvé tout simplement un faux bonsaï comme ceci. Je trouvais qu'il était super joli et ma maman quand elle est passée à la maison elle l'a aperçu et elle m'a dit franchement il est joli et de loin c'est vrai qu'on peut se laisser surprendre parce que ben voilà, on ne voit pas spécialement que c'est un faux. Donc ça fait vraiment une belle petite déco. Donc il fait 19 cm de tour de pot. Et voilà, on nous en dit pas plus. Mais franchement, pareil, il n'était pas spécialement excessif et je le trouve vraiment magnifique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais acheté ça dans une solderie il y a un petit moment de ça. Je crois que c'était à Bazarland, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il me semble que c'est ça. Bazarland, j'avais acheté un petit pot, un cache-pot comme ceci, à 3 pieds. J'adore ce genre de déco, je trouve ça trop beau. J'en ai eu 2 autres que mes chats m'ont déjà cassé. Donc celui-ci, je y fais attention comme la prunelle de mes yeux. Vous voyez, je tiens à ce qu'il survive. Et du coup, voilà, tout simplement, pour le moment, bon, je vais l'accommoder comme ça. C'est dommage, c'est qu'il ressort quand même. Mais je me dis, au moins, on le voit. Et là où je le place, bah, c'est pas si choquant que ça. Donc, il faut juste que j'enlève l'étiquette. Je l'avais laissé pour vous le montrer. Mais je trouve que voilà, ça fait une belle petite décoration. Et je trouve ça super sympa. Et ça reste dans le mood de ma maison. Donc, voici pour le côté déco. Ensuite, pour mes animaux, j'ai encore craqué, bien entendu. Donc je le déballe parce que ça casse et la dame d'action à la caisse m'a gentiment donné du papier pour bien emballer. Donc ça c'est pour mes 3 pépères, enfin la maman, ma femelle et mes 2 mâles. J'aurais pris une gamelle chacun comme ça. Je trouvais qu'elles étaient trop belles. Franchement elles sont pas du tout abîmées ni rien, elles n'ont pas d'éclat. Donc là qu'est-ce qu'on nous en dit? C'est un bol alimentaire en céramique, voilà, et Black XL. Donc il va pas au lave-vaisselle, bien sûr, il se lave qu'à la main, mais moi de toute façon ça je les passe jamais au lave-vaisselle pour mes animaux, je préfère les laver moi-même. Mais voilà, je trouvais qu'ils étaient trop beaux, donc j'en ai pris 3 comme ceci. Voilà, et franchement, il y a de quoi faire. Voilà, donc ça va tout à fait bien, comme je vous disais, avec le couleur bois et noir de ma maison. Donc voilà, au moins j'en aurais pris un chacun, donc c'était pas les moins chers, mais je préférais investir dans du céramique que dans du plastique. Et je trouvais ça vraiment trop beau. Voilà, donc il y en a 3 comme ceci, pareil. Donc là j'avais que du noir, hein. Il n'y avait pas de blanc ou d'autres couleurs. Moi là c'était vraiment que du noir, mais ça me va très bien de toute façon, c'est vraiment ce que je recherchais. Voilà. Et en dessous vous avez un antidérapant. Voilà. Donc ça c'était pour mes matous. Ensuite pour la maison, ça faisait longtemps que j'en avais pas racheté et c'est vrai que de temps en temps ça dépanne quand on veut faire vite, etc. Même si j'essaye vraiment d'utiliser mes produits, mes chiffons. Mais voilà, j'en ai quand même repris de temps en temps. Je vais pas vous mentir, c'est principalement pour mon mari. Parce qu'il y a des fois, et voilà, il préfère. Bref. Donc du coup c'est tout simplement des lingettes pour la maison, donc c'est celles que je prends à chaque fois, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Elles sont vraiment pas mal, elles sont très grandes, il y en a 80 à l'intérieur et surtout elles ne sèchent absolument pas, vous avez du produit jusqu'à la fin et je trouve ça vraiment très bien parce qu'il y a beaucoup de lingettes quand vous les ouvrez, surtout quand c'est ceux qui collent et non pas ceux qui sont comme ceci. Voilà. Là, vous avez vraiment de quoi bien fermer. Vous avez juste à appuyer sur le bouton qui est juste là. Mais voilà, c'est vraiment bien fermé. Et je vous dis, elles ne sèchent pas. Arrive enfin, il y a toujours autant de produits. Ils sont vraiment bien absorbés. Et franchement, elles sont géniales. Donc, elles sont un tout petit peu plus chères. Mais au moins, il y a 80 au lieu de 60, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et voilà, point de vue produit, vous êtes gâtés. Et elles sont vraiment très bien. Enlève toutes sortes de taches, même sur les vêtements. Ah, je savais pas ça.
Nettoie y compris les portes, cuisine, salle de bain, évier, hotte, armoire, fenêtre, miroir, jantes de voiture, boiserie, meubles de jardin. Voilà. Donc c'est idéal pour enlever la saleté au quotidien. Je ne savais même pas qu'on pouvait enlever sur les vêtements, vous voyez. Voilà. Et pourtant ça fait un moment, enfin là que j'en avais pas racheté, mais ça fait un moment que je m'en servais quoi. Bref. Ensuite en papeterie, j'ai tout simplement repris mon roller à colle. Ça me sert énormément. Il y a des fois autant pour mon petit garçon que pour moi. Donc j'en ai repris 2 parce qu'ils sont pas chers du tout. Et ce roller là, il fonctionne très bien. La colle est assez forte. J'aime bien m'amuser à coller sur mes cahiers, à faire des dice quoi tout simplement. Donc voilà, du coup j'ai eu quelques petits stickers offerts par une abonnée etc. Mais il y a des images que je dois coller moi-même. Donc voilà, j'ai repris ces 2 là parce que franchement il n'est pas cher du tout et il fonctionne vraiment très très bien. Une fois que c'est collé, on n'en parle plus avec lui. Voilà. Et je trouve ça pratique en roller, j'aime bien. Ça fait. La colle ne bouge pas quoi, ça s'éparpille pas de partout, ça coule pas, enfin c'est vraiment trop bien. Ensuite, point de vue alimentation, donc j'ai repris comme d'habitude les fameuses soupes chinoises. Donc là je vous en montre que 2, mais maintenant vous le savez à 34 centimes je les prends soit par lot de 8 soit par lot de 10 parce que nous c'est notre base, mais après on fait notre propre soupe chinoise, on y rajoute des choses dedans comme des champignons noirs, du poulet, du bœuf, des légumes, voilà, mais ça reste qu'une base, voilà, tout simplement. Après nous on rajoute ce qu'on veut dedans, donc je les prends toujours au poulet, c'est nos préférés et voilà, franchement elles sont très très bien pour le prix qu'elles coûtent. Après c'est sûr que si vous les mangez seules, ça passe. Mais il y en a qui peut-être qui aimeront moins parce que ça fait un peu plus fade. Que voilà, si vous les arrangez à votre sauce, c'est le cas de dire, c'est pas mauvais du tout. Ensuite, pour monsieur, j'ai repris ces cacahuètes au chocolat. Voilà, donc ça c'est pareil, j'en ai repris 2 sachets. Il y a 260 grammes à l'intérieur. Et c'est des chocolats au lait avec, avec des cacahuètes tout simplement. Donc c'est du chocolat premium belge. Voilà. Mais franchement il les adore, donc je vais lui mettre ça dans des petites bonbonnières et puis avec son café ou quoi que ce soit quand il a envie, il aura de quoi grignoter. Donc j'en ai pris 2 comme ceci, voilà. Ensuite donc ça pour tout ce qui est gâteau, je me suis arrêtée là pour cette semaine, on verra après. Pour le moment j'ai encore de quoi faire. Ensuite j'ai craqué point de vue des sauces. Ça fait un moment que je les vois et pourtant on fait beaucoup de sauces maison. On est vraiment sur la sauce maison. J'adore même moi faire mes sauces piquantes maison. Mais là franchement elle me donnait trop envie de goûter. Ça fait un moment que je passe devant. Et j'ai vu une vidéo où une youtubeuse, donc Paula Latina, qui disait que sa mayonnaise préférée c'était celle-ci. Alors moi la dernière fois, plusieurs fois j'avais pris la Heinz pour mélanger, quand j'ai pas le temps, pour faire ma propre mayo, pour mélanger mon piment tout simplement, ma sriracha ou mon harissa dedans. Et elle disait que celle-ci, si personne l'avait goûté, qu'il fallait vraiment la goûter, que c'était une mayo qui était juste excellente. Donc c'est tout simplement celle-ci. Donc déjà d'une, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est en bib, elle prend beaucoup moins de place que la Heinz, ça c'est sûr dans le frigo. Donc on a juste à ouvrir à ce niveau-là. Et voilà, le tour est joué. Donc là c'est bien, c'est qu'il est operculé de ce que je vois, c'est super. Voilà, donc c'est juste à faire comme ceci et le tour est joué, donc je trouve ça plutôt cool. Il y a 500 ml à l'intérieur ou 465 grammes. Le français. Donc mayonnaise aux œufs. Voilà. Donc s'il y a de l'huile de colza, des jaunes d'œufs, du vinaigre, du sel, un peu de conservateur, on va pas se mentir, et des extraits de poivre. Voilà. Mais on nous dit que c'est une qualité délicieuse. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Du coup, de la même gamme, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre la Volcano. Donc c'est une sauce piquante comme ceci. Donc il y en avait une autre apparemment encore un petit peu plus fort qui ressemblait un peu à la samouraï si je me trompe pas. Mais voilà, moi j'avais envie de tester celle-ci. Donc c'est la Hot Smoky. Et du coup, on nous en dit, c'est la même composition que l'autre, sauf que là c'est une sauce pimentée à la sriracha justement. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de la goûter, moi qui adore la sriracha. J'ai vraiment très très hâte de la goûter et voir ce que ça va donner. Et ensuite, j'ai voulu aussi tester exactement la même, mais à l'ail. On est des personnes qui mangent énormément d'ail, c'est pour ça qu'on se lave autant les dents.
On est des personnes qui aiment énormément l'ail, on en met dans tous nos plats. Donc voilà, je voulais goûter un petit peu cette sauce-là, voir ce que ça allait donner aussi. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez testés, ce que vous en avez pensé. Donc je sais que c'est pas les meilleurs, je sais que c'est mieux de les faire maison, mais de temps en temps ça dépanne quand soit on n'a pas le temps, soit parce que bah voilà, on a envie de se prendre une journée cool. Voilà, on est comme tout le monde, on est des êtres humains et de temps en temps ça fait du bien de se faire plaisir et de goûter d'autres choses et voir un petit peu ce que ça peut donner et donner son opinion tout simplement. Ensuite, point de vue beauté, je me suis un peu plus calmée que les 2 fois précédentes. J'ai tout simplement pris déjà des lingettes intimes comme ceci. J'avais envie d'en prendre pour mettre dans mon sac à main. Donc voilà, c'est des lingettes intimes. Elles n'étaient pas chères du tout comparé à ce que j'ai pu voir auparavant. C'est les Intimate Whip pH Balanced Fragrance Free et Mild. Il y en a 20 à l'intérieur. Et elles sont testées dermatologiquement et gynécologiquement. Voilà, mais franchement j'avais trop envie de les tester, de voir ce que ça donne et je trouvais qu'en petit paquet comme ça c'était super pratique et c'est exactement la même marque que le savon intime que je vous avais déjà montré précédemment dans mes vidéos. Donc pourquoi pas. Ensuite, je vous avais parlé de la crème Diadermine, mais moi je vous avais parlé celle pour peau sensible et je suis trop contente. J'ai enfin mis la main sur celle que je voulais à la base. Donc les deux m'intéressaient parce que j'ai fait un traitement point de vue de ma peau, donc j'avais la peau sèche et déshydratée qui avait besoin justement, qui était considérée comme une peau sensible, malgré que j'ai la peau grasse à mixte, mais qui était considérée comme une peau sensible avec le traitement que j'avais, donc l'autre me convenait. Mais vu que le traitement est bientôt fini, je vais pouvoir passer sur celle-ci, donc au pH 7, hydratante et matifiante. Donc c'est un soin de jour, elles sont super bien notées sur Yuka. Elles sont à 88% d'origine naturelle, enrichies en allantoïne, hydrate et matifie la peau, et comme je vous disais 88% d'origine naturelle. Donc on nous dit que c'est une texture onctueuse et non collante qui pénètre rapidement, appliquée chaque matin sur une peau parfaitement nettoyée. Voilà, donc à voir la peau, comment elle va apparaître, si elle sera plus nette, plus matifiante. Donc on nous dit la peau normale à mixte sont caractérisées par une zone T, donc front, nez et menton, à tendance grasse, alors que les joues sont plus sèches. Ils ont donc besoin d'être matifiés au niveau des zones à tendance grasse et hydratés au niveau des zones sèches. Voilà pourquoi. Donc écoutez, j'ai trop hâte de tester et de voir un petit peu ce que ça va donner et de comparer les deux justement. Mais je suis très contente de la composition de Diadermine et en plus de ce que j'ai senti de la première, elle sent vraiment très bon. Ensuite, pour continuer niveau soins, il ne reste que 2 produits, hein, je ne me suis pas trop emballée comme je vous ai dit. C'est surtout que je vous avais parlé dans mes précédentes vidéos de la marque Ella Jones que j'aime beaucoup parce que tout simplement, quand on n'est pas sur Yuka, ils sont plutôt bien notés et que ces sérums apparemment fonctionnent vraiment très bien. Donc j'ai trop hâte de découvrir toute cette gamme de Ella Jones et de les rentrer au fur et à mesure dans ma routine. Donc là j'ai tout simplement pris le sérum et la crème de jour que je vous avais parlé, que je cherchais à l'acide hyaluronique. Voilà, donc pour le sérum, on nous dit que c'est le sérum à visage et décolleté, donc à appliquer sur petite quantité dans votre main et voilà, faire ça sur le visage pendant 3 semaines. Voilà. Donc je trouve que la bouteille est déjà d'une, elle fait très classe. Oh, par contre, ils auraient pu remplir un petit peu plus quand même, hein. Je n'ai pas. Donc on a 10 ml à l'intérieur. Voilà. Donc, franchement, je trouve que il fait très classe. C'est une petite bouteille, hein. C'est pas vraiment très grand. Mais je trouve que c'est déjà suffisant pour pouvoir tester. On va passer à la crème à l'acide hyaluronique aussi. Donc je coupe le collant, je vérifie toujours maintenant à action. Donc là c'est le même packaging que la vitamine C que je vous avais déjà montré et non pas du rétinol. C'est pas les mêmes packaging que celle du rétinol. Donc il y a 50 ml à l'intérieur, elle a une durée de vie de 3 mois. Voilà. Donc ultra hydratante, tout simplement. Crème visage nourrissante à l'acide hyaluronique à l'extrait d'algues pour une peau visiblement lisse et hydratée. Appliquée matin et soir sur le visage nettoyé.
Voilà, mais franchement, je trouve que les packaging sont plutôt pas mal hein, de cette gamme-là, enfin sur cette marque Ella Jones. Elisa Jones, je vais y arriver. Donc ça me plaît beaucoup et je trouve que c'est pas excessif pour des crèmes de jour comme pour des sérums. Donc après il y en avait d'autres sur des sérums comme celui-ci de cette gamme là où c'était au collagène etc. Mais voilà, j'ai préféré rester sur cela pour le moment et puis on verra les autres plus tard. Là pour le moment ce que je cherche surtout c'est c'était sur de l'hydratant, du rétinol, de la vitamine C, collagène. J'ai encore ce qu'il faut à la maison donc voilà, j'ai pas besoin spécialement d'acheter sur ces thématiques là, voilà tout simplement. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, je me suis régalée de vous montrer tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, merci d'avoir été avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, hein, s'il y a des choses que vous avez testées, pas testées, aimées, détestées, comme vous voulez. Et moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.